Salam les petits loups, aujourd'hui je suis à l'université Lyon 2 pour la fête de la science. Et le principe de la fête de la science, c'est de pouvoir échanger sur les sciences humaines. Et vu qu'on est à Lyon 2, l'université Lumière, leur spécialité aujourd'hui, c'est les sciences humaines et sociales. Donc débat gratuit, échange d'idées intéressantes. Donc il y a ce que vous avez là, dans la petite cour. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est on va voir les débats qu'ils proposent. Alors regardez, tu rentres dans cette espèce de petit chapiteau, comme vous voyez de partout. Et partagez vos idées, l'IA, l'effort à vivre. Donc voilà, et ça donnerait ça. C'est sympa. En même temps, ça nous fait voyager un petit peu. Donc tu avais un petit stand qui t'intéresse. Tu as envie de brasser de l'air, c'est sympa. Là, c'est la fabrique du climat. La canicule à la guille. Donc, c'est la guillotière et ailleurs. Donc, c'est sympa. Petite ambiance tranquille, les petits loups. Et après, vous avez stand numéro 10. Premier pas dans l'archéologie. Intéressant, ça. Donc, premier pas dans l'archéologie, pour petits écrans, tu cherches ça dans le petit bac et regarde ce que tu es censé découvrir ça en fait. C'est sympa. Donc là, tu as de quoi mesurer, là tu as de quoi gratter et récupérer, là tu as ta petite boussole pour vérifier, pour regarder au plus près, là c'est les différents cailloux, et là c'est les différents instruments. Alors ça peut être animal ou humain. Vous avez vu comment c'est foutu, je te dirais bien que c'est animal. Et donc voilà, ça c'est l'adhésion à leur truc. Pensez à adhérer, 10 € l'année, tarif étudiant, 15 € tarif normal. Ça a l'air d'être sympa. Si t'as un petit qui kiffe l'archéologie. Et là, stand numéro 8 pour ceux qui aiment l'archéologie. Ça va être cool des petits loups. Donc tu viens là. Tu as les différentes structures, comment travailler le plâtre, le caillou et ainsi de suite. Et ça c'est magnifique parce que, regardez, là tu as des espèces de petits gants, tu travailles. C'est super bien fait. Salut. Bonjour. C'est toi le futur archéologue de Lyon alors? Pas forcément, mais c'est moi qui m'occupe de l'atelier sur les moulages. Ouais, explique-nous les moulages, alors, à quoi ça correspond? Alors, là vous avez devant vous plein de petits éléments qui permettent d'expliquer les techniques de moulage avec des illustrations juste derrière. Et là vous avez un exemple d'un moule, un moule qu'on appelle à bon creux. Le mot creux, ça désigne le moule en tant que tel, vu qu'un moule est creux quand il n'est pas plein avec le moulage. Et bon, parce qu'en fait, le fait que ce moule soit fait en plusieurs pièces permet d'être réutilisé plusieurs fois pour pouvoir faire plusieurs moulages différents à partir du même moule. Ok. Voilà. À partir de quelle année cette technique a été utilisée alors? Alors cette technique du moule à bon creux, elle existe depuis la fin de la période moderne, donc on va dire à partir du XVIIIe siècle. Et l'âge d'or des moulages, ça va surtout être le XIXe siècle parce qu'il va beaucoup être utilisé dans l'enseignement de l'histoire de l'art et de l'archéologie. En gros, on va faire des copies en plâtre à partir de moulages. Des plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la Renaissance, pour permettre aux étudiants en histoire de l'art et archéologie d'avoir des supports matériels dans les salles de cours pour étudier et leur éviter d'aller dans aucun coin de l'Europe dans les musées. Ah dommage, alors donc vous allez défavoriser la sortie extérieure sur la partie travail intérieur du moule. On reste à l'école, on sort plus dehors, c'est ça? Là c'était justement pour encourager l'étude parce que évidemment il y avait beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas les moyens d'aller en Grèce par exemple pour aller observer toutes les sculptures. Donc du coup l'intérêt c'était d'avoir un premier contact avec les œuvres par les moulages et évidemment le but ultime c'est évidemment de voir les originaux dans les musées ou sur les sites. Et selon toi sur Lyon c'est où se trouve le meilleur endroit pour admirer ce type de moulage? Le musée des moulages. Où? À Lyon. À station de métro Garibaldi 87 pour Gambetta. Ah ok d'accord. Voilà. Et maintenant c'est tout en silicone hein. Maintenant on fait des moules en silicone, tout à fait. Les moulages peuvent être en plâtre ou en résine, mais les moules oui on les fait plutôt en silicone. C'est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui que les moules en plâtre et ça coûte aussi moins cher, j'imagine bien.
Et alors toi qui as étudié dedans, c'est quoi c'est mieux de travailler avec quel moulage, le silicone ou le plâtre? Au final, t'as forcément un parti pris, non? Moi, mon champ d'étude, c'est les moules et les moulages en plâtre, mais je sais que c'est quand même hyper bien et innovant de faire des moules en silicone. C'est beaucoup plus pratique parce que, comme je viens de le dire, ça coûte moins cher. Et surtout, on peut les utiliser un nombre encore plus grand de fois que les moules en plâtre, parce que les moules en plâtre, en réalité, on peut les utiliser environ une vingtaine de fois, parce qu'en fait, ils s'abîment au fur et à mesure des utilisations. Et quand ils sont trop abîmés, ça donne des moulages qui sont plus ou moins fragmentaires et abîmés, donc ça n'a plus trop d'intérêt. Donc soit on arrête de les utiliser, soit à partir du moule qui est abîmé, on fait un moulage abîmé. On va restaurer ce moulage fabriqué, ce moulage abîmé, et on va en refaire un nouveau moule. On appelle ça un surmoulage. Et à partir de ce nouveau moule qui va du coup être complet, on va pouvoir faire des nouveaux moulages qui vont être complets. Ok, et donc les sculpteurs, ils sont au chômage alors? Eh ben non, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les sculpteurs ont forcément une fois dans leur vie été amenés à faire des moulages, ne serait-ce que pour répondre à des commandes, par exemple de commanditaires, par exemple des riches bourgeois ou des institutions qui voulaient une copie de leur œuvre dans de la pierre, du bois ou dans de la pierre ou du bois. Là, on a justement un exemple là ici. Vous avez le lion serpent de l'artiste Antoine-Louis Barye. Ici, c'est l'esquisse, le premier jet en plâtre, donc c'est pas un moulage, c'est vraiment une sculpture en plâtre qui a été présentée au Salon de Paris en 1832. Et à partir de ce premier jet en plâtre, beaucoup de commanditaires ont fait des commandes à Antoine-Louis Barye, et c'est à partir de 1836 qu'il va commencer à faire des tirages en bronze par exemple. Et aujourd'hui, il y a un tirage en bronze qui est conservé au Louvre par exemple. Ok, donc ça a été fait dans une espèce de petit moule alors pas celui-là, mais on en a un au musée des moulages. Ok, d'accord. Et le tout premier, il date de quand alors? Eh ben, le tout premier, 1832. C'est ça. Et il est conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon. Ah bah, les petits loups, je vous ai déjà emmené, donc il reste plus qu'un truc à faire, c'est aller le visiter. Et donc voilà les petits loups, on fait des rencontres fort sympathiques et agréables. Des étudiants qui sont plongés dans leurs études et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc si tu aimes la sculpture, bon bah, les tailleurs de pierre, tous ceux qui aiment travailler dans le bois, dans le plâtre, dans le caillou, et autres, vous inquiétez pas, il y aura toujours du boulot. Le silicone c'est bien, les moules c'est cool, et là c'est les douleurs vulvaires. Et ouais les petits loups, c'est pas évident quand t'as mal. Là vous avez quand nos grands-mères donnaient la vie. Ça c'est un très beau sujet les petits loups. Parce que la vie, il n'y a rien de plus beau. Et comme on dit chez nous, quand un vieux disparaît, c'est une bibliothèque qui s'effondre. Donc prenez soin de vos grands-parents parce qu'ils ont des siècles et des siècles de vie avant les nôtres. Et là, vous avez exploré, stand numéro 12, les imaginaires de la durabilité. Donc qu'est-ce qui peut durer dans le temps? Un crayon, je ne sais pas, du papier, peut-être pas sûr. Parce que tout est amené à disparaître, mais c'est sympa de venir et de questionner. Allez, là, je vais vous faire rentrer dedans, parce qu'à l'intérieur aussi, tenez, faire dialoguer sciences et société, la boutique des sciences, BDS. C'est sympa, financement, fonction et ainsi de suite. Et tout est là, les petits loups. Boutique des sciences et guide pratique et tout ce qu'on veut. Allez, nous rentrons dedans. Voir ce qui se passe. Université Lumière Lyon 2. Go! Donc quand tu rentres à l'université, université à tout âge, ça c'est vraiment pour la semaine de la science. Et franchement, c'est des petites animations qui sont gratuites à faire, les petits loups. Donc comme vous voyez, 15, la recherche par, pour et avec les patients. 14, la science ensemble pour la santé et toutes et tous. Magnifique. La stand 18, alors meurtre à l'université. C'est sympa ce truc. Enfin, pas le meurtre, mais les enquêtes, la sociabilité, tout ce qui va avec. Et en plus, vous avez une incroyable belle vue, les petits.
Donc, voilà. Ah, stand 22, le jeu vidéo s'invite à Lyon 2. Donc, est-ce qu'on rentre à leur sortie? Par la rentrée, je sais pas. Donc, nous, pour les geeks, il y avait un truc à faire aujourd'hui. Bon, c'était sympa. Comment travailler avec les petits sur les jeux vidéo? C'est sympa. Tu fais ton petit jeu et tu deviens un éditeur ou tu te débrouilles pour qu'un éditeur te remarque. Tu deviens une référence dans le jeu et tu es tranquille. Bon, après, ça demande des heures et des heures de recherche, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une idée, une histoire et tout ce qui va avec. La poursuite de Radio Toka. Ça, c'est le monde de la librairie. La librairie des presses universitaires de Lyon. Donc, le principe, c'est que dans les universités, on forge le caractère intellectuel de nos futures têtes grises. Voilà. Et c'est cool. Donc les petits loups, j'espère que vous avez pu kiffer la fête de la science. Il y a pas mal d'autres endroits où c'était cool de la fêter. J'ai qu'un truc à vous dire. Bonne visite et amusez-vous bien. Et en plus là, il y a une espèce de débat qui a pas tardé à commencer. Je vais aller le voir ce que ça donne.